État de la Nation 2025, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était face aux députés nationaux et sénateurs pour présenter justement secteur après secteur les avancées telles qu'enregistrées en République démocratique du Congo pour cette année 2025. Vous aurez plus de détails dans cette édition Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce nouveau numéro qui commence avant tout avec les nouvelles en bref. Et on se retrouve juste après pour les détails. C'est parti. Le gouvernement congolais engage à partir du 8 décembre 2025 une campagne nationale de pré-enregistrement des acteurs de l'économie informelle. L'annonce a été faite par le ministère de l'économie nationale qui inscrit cette initiative dans le cadre du programme national de formalisation de masse destiné à intégrer progressivement les activités informelles au sein de l'économie formelle. Cette opération cible principalement les petits commerçants, les artisans et les prestataires de services, souvent exclus du mécanisme économique classique, faute d'identification officielle. L'objectif est d'aimer les recensés et de les accompagner afin de leur faciliter accès aux opportunités offertes par l'État, mais aussi au système financier formel. La République démocratique du Congo et la Zambie ont réitéré leur engagement dans le renforcement de leur coopération commerciale et régionale avec la signature d'un accord bilatéral portant sur la construction et l'opérationnalisation de postes frontaliers à arrêt unique. Cet accord a été signé à Lusaka le jeudi 4 décembre 2025 par le ministre congolais du Commerce extérieur, Julien Paluku, et son homologue zambien du Commerce et de l'Industrie, Chipoka Moulenga, en marge de la 46e réunion du Conseil des ministres du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Plus de détails sur Zoom-Direct-Planet. Le processus devant mener à l'exploitation complète de la centrale hydroélectrique de Kakobola située dans la province du Kwilu vient de franchir une étape majeure. Lors du Conseil des ministres de ce vendredi 5 décembre, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a annoncé que l'ensemble de prérequis techniques et financiers était désormais levé, ouvrant ainsi la voie à la mise en service définitive de cet ouvrage stratégique. Selon le ministre, la centrale est prête à entrer en fonction, mais un obstacle demeure. Il s'agit de recrutement dans les délais requis d'un exploitant chargé d'assurer la gestion durable de l'infrastructure. Plus de détails sur Zoom-Direct-Planet. Enfin, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie Hervé Claude Tumba a effectué ce samedi 6 décembre 2025 une visite officielle à la zone économique spéciale de Kinmalebo, située dans la commune de Lantsele, à l'est de la ville de Kinshasa. Cette visite stratégique s'inscrit dans la dynamique de repositionnement du FPI comme acteur central du financement et de l'accompagnement de l'industrialisation en République démocratique du Congo. Une prise de participation envisagée pour 3 zones économiques stratégiques. La ZES de Kinmalebo fait partie d'un vaste programme porté par le partenaire privé SIDIC qui a récemment approché le FPI pour une prise de participation dans le cadre du développement global de 3 grandes zones économiques spéciales en RDC. Plus de détails sur Zoom-Direct-Planet. Prenons cette fois-ci les chiffres clés de cette adresse du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces chiffres nous seront présentés par Judith Unamaka. Judith Unamaka, bienvenue. Merci beaucoup, Guy. Alors, habituellement, nous commençons toujours par prendre l'évolution du taux d'échange en République démocratique du Congo en présentant justement le taux officiel, celui de la Banque centrale du Congo, mais aussi celui sur le marché parallèle. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Concernant le marché de change actuellement en République démocratique du Congo, commençons par l'officiel où 1 dollar revient à 2229 francs, un franc CFA vaut 3,96 centimes et 1 euro salien à 2598 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle, nous avons pointé particulièrement Gombe. Et dans ce lieu, 1 dollar revient à 2200 francs, un franc CFA se change à 3,00 centimes et 1 euro salien à 2300 francs congolais. Alors, Judith Unamaka, revenons sur ce discours du chef de l'État, cette adresse à la nation. Plusieurs secteurs ont été évoqués. J'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu sur l'économie nationale. Qu'est-ce que l'on peut dire sur l'évolution de l'économie nationale en 2025, notamment en parlant de l'inflation, du niveau de réserve d'échange et de la balance de biens? L'évolution de l'économie nationale en 2025 est en progression. Voilà, l'inflation est passée de 11,5% et est ramenée à 2,5%. Les réserves de change internationales se sont situées à hauteur de 7,4 milliards de francs congolais, soit l'équivalent à 3 mois d'importation des biens et services sur fonds propres. Concernant la balance, justement, au courant de cette période, il demeure donc excédentaire avec un surplus de
provisoire estimé à 9,9 milliards de dollars américains à fin août 2025 et la croissance est estimée à 5,6% en 2025 au-dessus de la monnaie de l'Afrique subsaharienne et est rejetée entre 3,8% et 4,1% au courant de cette période. Je voudrais qu'on parle également de grandes avancées, Judith Onamaka, observées sur le cadre du budget de l'année 2025 et quelles ont été les raisons fondamentales? À propos du cadre budgétaire de l'année 2025, il a été marqué par l'amélioration des recettes et par un effort de discipline dans la défense publique. Et on poursuit avec des détails très précis sur les recettes publiques et les dépenses en 2025. Donc, en cumul annuel, le Trésor public a mobilisé environ 25 014,6 milliards de francs congolais des recettes pour des dépenses de l'ordre de 29 200,2 milliards de francs congolais, soit un déficit d'environ 4 185,6 milliards de francs congolais. Les raisons justement de cette avancée est justifiée par ce qui suit, fondée sur la généralisation de la facture normalisée de la TVA et la digitalisation de l'ensemble de la chaîne de mobilisation des recettes, l'institution de la commission permanente et ce n'est pas tout, l'interministériel de rationalisation de la parafiscalité, etc. Alors, on se quitte avec cette question dernière. Qu'est-ce qui va caractériser justement le projet du budget 2026 dans le cadre des recettes et des dépenses? Le projet du budget de l'année 2026 a été caractérisé par son ambition et son équilibre avec le niveau justement de recettes et des dépenses de 59 020,5 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars en progression de 16,4% par rapport au budget rectificatif 2025 arrêté à 50 691,8 milliards de francs congolais, soit 17,7 milliards de dollars américains au courant de cette période. Merci beaucoup à vous, Judith Onamaka. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci à vous, Guy. C'était un plaisir. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est également revenu sur cet accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Un accord qui a fait couler assez d'encre et de salive. Et pour en savoir plus sur ces détails, nous allons recevoir pour vous tout de suite, pour le compte du dossier, Joti Lofonde, qui revient avec plus de précision et sera avec nous tout de suite après ceci. Joti Lofonde, bienvenue. Merci Guichungu. On doit dire que c'est un accord qui depuis un temps reste d'actualité et d'ailleurs dans certains salons on parle d'un accord qui devrait être la priorité pour la République démocratique du Congo. Le chef de l'État en parle et on a parlé aujourd'hui lors de son adresse à la nation. La question qui vient tout de suite, quelles sont les garanties économiques qu'apporte cet accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique? Oui, avant que nous n'ayons répondu à votre question, quelles sont les garanties économiques qui résultent de cet accord? Je trouve qu'il y a lieu que nous définissions à l'opinion l'enthousiasme avec lequel le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a fait preuve devant les sénateurs et députés réunis en congrès lors de son adresse sur l'État de la nation. On a vu un chef de l'État déterminé non pas seulement à planter une paix définitive dans la partie est de la République démocratique du Congo, qui est le théâtre des atrocités entre les forces régulières du FARDC et négatives couvertes par le M23, mais aussi de rehausser une économie assez excédentaire, Guichungu. Vous l'avez très bien dit, cette information conserve encore toute sa saveur, elle est au milieu de toutes les conversations. Alors, quelles sont les garanties économiques qui résultent de cet accord? Les garanties sont nombreuses, Guichungu. Alors, nous avons d'abord la mise en place d'un cadre d'intégration économique et régionale. L'accord prévoit de créer un cadre commun appelé Région économique Integration Framework et ces cadres visent à faciliter la coopération économique bilatérale, commerce, investissement, chaîne d'approvisionnement, exploitation des ressources naturelles et infrastructures, attirer des investissements étrangers, en particulier dans les secteurs stratégiques, miniers, énergétiques et infrastructures. Grâce à la paix et à l'accès des sécurités aux minéraux, l'accord cherche à créer un environnement capable de générer des fonds nationaux et internationaux pour explorer les richesses naturelles de la République démocratique du Congo. Nous comprenons bien sûr, Guichungu, que ces garanties économiques, en quelques mots, vont devoir favoriser un climat d'affaires entre la République démocratique du Congo, non seulement avec ses voisins de la région, mais aussi du reste du monde. Alors, Joti Lofonde, est-ce que le chef de l'État, dans son adresse, a pu ressortir clairement le bénéfice direct que tire la République démocratique du Congo derrière cet accord?
Alors, les bénéfices sont multiples, Guichungu. En tout cas, à l'issue de cet accord de paix qui a été signé en Washington entre Kinshasa et Kigali, la République démocratique du Congo va devoir gagner de bons grains, va devoir récolter le plus de fruits de cet accord. Plus d'investissements pour développer les mines, l'énergie, les infrastructures et la transformation locale, soutien pour moderniser les projets majeurs comme les corridors de l'Obito, appui aux réformes de gouvernance et la lutte contre la corruption et l'amélioration des climats d'affaires, formalisation et soutien de l'exploitation minière artisanale pour mieux protéger les communautés, et enfin, Guichungu, le renforcement de la sécurité et de l'autorité de l'État et de la paix dans les zones fragiles. Dans les zones fragiles, je vais devoir rappeler pour ceux qui viennent à peine de nous suivre, il concerne bien sûr les deux provinces touchées par le rebelle. Il s'agit bien sûr de l'Ituri et le Nord Kivu, qui sont depuis plus de 30 ans les théâtres des atrocités entre les forces régulières de FARDC ainsi que les forces négatives couvertes par le Rwanda, telles que le M23. Alors le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est bien déterminé à faire décoller ces pays. Et pour ce faire, il va falloir que nous observions une paix totale sur l'échelle nationale. Il n'existe jamais de paix dans un État en guerre. On ne peut jamais avoir une économie excédentaire pendant que dans un coin, les gens sont en train de périr. On a besoin de leur soutien. Ils ont besoin de notre soutien, surtout tant financier que moral. Raison pour laquelle le chef de l'État, lors de sa prise des pouvoirs en 2019, avait bien promis que je ferai de la paix de la RDC mon cheval de bataille. Et vous conviendrez peut-être avec moi qu'ensemble, nous sommes en train de voir comment est-ce que cette sémence est en train d'apporter ce fruit. La République démocratique du Congo, et comme le chef de l'État l'a dit, sera dans les prochaines années, pourquoi pas si un peu plus proche, les prochains jours, entre le concert des nations, être un pays décidaire du monde, parce que nous avons des ressources que tout le monde envie, Guichungu. Voilà pourquoi le chef de l'État, lors de son adresse à la nation, il n'a pas mâché les mots, et vous sentez une détermination, celle de planter une paix définitive en RDC. Merci beaucoup à vous, Joti Lofumbe. Nous allons quand même suivre avec vous, justement, cet extrait du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui revient sur les grandes définitions de cet accord de paix. On se retrouve après. Permettez-moi d'être parfaitement clair. Ces accords ne consacrent aucune forme de partage de notre souveraineté. Ils ne valident ni les prétentions territoriales de qui que ce soit, ni la mise sous tutelle de nos ressources. Ils ne sauraient non plus être interprétés comme une amnistie déguisée des crimes perpétrés contre notre peuple. La justice suivra son cours avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de cette agression. Nous assumons ces accords comme des leviers stratégiques au service d'une paix juste et vérifiable. Non comme une concession, mais comme l'expression d'une volonté ferme de conjuguer l'efficacité de notre défense à la puissance de notre action diplomatique. 4 priorités s'imposent désormais à notre action. 1. Obtenir le retrait total et vérifiable de toute force armée étrangère opérant sur notre territoire, qu'elle soit officielle ou dissimulée derrière des groupes relais. 2. Couper les circuits financiers et logistiques de la violence en éradiquant l'exploitation illicite de l'or, du coltan, du cobalt et d'autres ressources, ainsi que la contrebande qui alimente ces réseaux. 3. Assurer la protection effective des civils, en particulier des femmes et des enfants, et garantir l'accès humanitaire aux zones affectées. Et enfin, 4e priorité, ancrer la paix dans la durée, en combinant fermeté sécuritaire, relance du développement local et démarche de réconciliation au plus près des réalités de chaque communauté. Et
État de la Nation toujours, parlons cette fois-ci du secteur de l'éducation nationale avec notamment les réalisations soulignées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son discours d'État de la Nation, des actions menées par le gouvernement central, question d'implémenter la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous prie de suivre ces propos recueillis du chef de l'État qui revient justement sur ces grandes réalisations et on se retrouve juste après. Au niveau de l'éducation de base, nous avons consolidé la gratuité de l'enseignement primaire et amélioré de façon tangible les conditions de celles et ceux qui l'apportent au quotidien, les enseignants. Ainsi, le gouvernement a accordé un supplément de 100 000 francs congolais sur le salaire de chaque enseignant. Payer des différentes primes spécifiques, dont la prime de gratuité pour les enseignants du primaire, la prime des agents et cadres des services centraux de l'éducation nationale et la prime spéciale des inspecteurs. Nous avons engagé un vaste toilettage du fichier de paye pour régulariser la situation des enseignants non payés. Nous avons mis à la retraite 1100 enseignants du primaire âgés de 75 à 82 ans, désormais pris en charge par la SENSAP. Nous avons également régularisé la situation administrative de 2273 écoles publiques qui fonctionnent depuis des années sans acte juridique, levant ainsi les obstacles à leur mécanisation et à leur budgétisation. Nous avons également élaboré un statut particulier du personnel enseignant, alignant leurs droits sur ceux des agents de carrière de service public de l'État. Dans le même esprit, nous avons investi massivement dans les infrastructures scolaires. 1384 écoles ont été construites à travers le pays, dotées de 254 676 bancs et pupitres. Plus de 80 espaces temporaires d'apprentissage ont été installés pour les enfants déplacés par les guerres ou les catastrophes naturelles, afin que l'école les accompagne même dans l'épreuve. Aussi, une stratégie nationale d'alimentation scolaire a été adoptée pour lutter contre la faim à l'école et améliorer la rétention des élèves. Notre ambition ne se limite pas à l'accès, elle vise l'excellence. C'est dans cet esprit que nous avons lancé la refonte des programmes, adopté une stratégie nationale de formation continue pour les enseignants du secondaire et engagé la rationalisation des bureaux gestionnaires afin d'instaurer une gouvernance plus lisible, sobre et performante du système. Je veux également souligner un motif de fierté nationale. Notre pays est l'un des premiers en Afrique à avoir mis en place un système de correction de l'examen d'État basé sur les technologies modernes et l'intelligence artificielle, ainsi que le lancement du diplôme électronique sécurisé par la technologie blockchain, renforçant la fiabilité des résultats et la lutte contre la fraude documentaire, et assurant aussi une meilleure reconnaissance internationale des diplômes. En 2026, nous franchirons une nouvelle étape. Dans le cadre du PDL 145 territoires et de ses programmes complémentaires, le gouvernement prévoit de construire plus de 1000 écoles supplémentaires. Il mettra en service 4 grands instituts de formation au métier de l'enseignant et numérisera les services éducatifs et la chaîne de paye au moyen d'une carte biométrique multifonctionnaire. Enfin, déploiera à grande échelle l'enseignement à distance. Ainsi, la gratuité prend tout son sens. Une école accessible, mieux équipée, mieux encadrée, plus moderne.
Et puis cette annonce de la 3e édition du trophée Tombouama qui se tiendra à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une initiative qui met en lumière les personnalités et les entreprises qui se seraient distinguées dans la réalisation et la gestion des infrastructures pour le développement de la République démocratique du Congo. Pour cette année, le thème est Bâtir maintenant pour un Congo rayonnant. L'annonce a été faite samedi 6 décembre 2025 par le promoteur de cette initiative, Aimé Mutombo, lors d'un point de presse tenu au restaurant le 19 dans la commune de la Gombe. Je vous prie de suivre ce reportage de Solange Toumba. 6 jours nous séparent de la grande soirée consacrée à la 3e édition du trophée Tombouama. L'activité aura lieu le 14 décembre prochain, un rendez-vous à retenir pour ceux qui se sont distingués dans les secteurs des infrastructures et des développements en RDC. Le trophée Tombouama a pour but de valoriser et de féliciter ceux qui se déploient avec détermination afin d'offrir à la RDC des infrastructures adéquates. Cet événement qui aura lieu dans la salle Panorama de l'Hôtel du Fleuve à Gombe sera couplé au 13e anniversaire d'existence du magazine RDC Infrastructure et Développement diffusé sur les antennes de la RTNC. Cette 3e édition, placée sous le thème « Bâtir maintenant pour un Congo rayonnant », mettra à l'honneur les personnalités, les entreprises ainsi que les institutions choisies selon les critères rigoureux établis par les jurys, comme indique ici son promoteur Aimé Mutombo. Le trophée dénommé Tombouama, qui signifie développement en lingala, est une distinction honorifique qui récompense chaque année, voilà, c'est depuis 2023, les meilleures initiatives prises par des acteurs publics et privés impliqués à différents niveaux de projets d'infrastructure avec incidence sur le développement du pays en République démocratique du Congo. Le trophée vise aussi à susciter de l'émulation car les infrastructures sont vitales et conditionnent fondamentalement la fonction de l'activité économique et de la vie sociale en République démocratique du Congo. Toutes les batteries sont déjà en marche pour la réussite de cet événement. La méritocratie l'oblige. Le trophée ne sera remis qu'à ceux qui se sont distingués par les réalisations nécessaires dans la construction, la réhabilitation ou encore dans la modernisation d'infrastructures. Pour un petit rappel, le trophée Tombouama est essentiellement apolitique. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le chef de l'État l'a annoncé, Naomi Kandé le confirme à travers sa rubrique Zoom Wende qui nous présente aujourd'hui l'évolution du prix de produits de première nécessité au supermarché de Kinshasa. Je vous prie de suivre ce numéro, on se retrouve juste après. Débutons notre marché du jour avec 1 litre d'huile végétale qui varie entre 15 000 francs et 18 000 francs, tout en dépendant de la qualité et de la marque. Vous avez aussi la possibilité de vous procurer 5 litres d'huile végétale entre 32 000 francs et 34 000 francs. Poursuivons notre marché avec le savon en bloc qui se vend à 700 francs la pièce. Le carton revient à 23 000 francs. Toujours au même endroit, un petit format de savon en poudre revient à 500 francs au supermarché de Kinshasa. Le grand format à 2500 francs. Vous avez la possibilité de vous procurer un grand pot de savon en poudre qui revient entre 13 000 francs et 15 000 francs. Actuellement, au supermarché de Kinshasa, un écolo de semoule jaune se vend à 3 000 francs et 3 500 francs. La semoule blanche revient à 3 000 francs. Parmi les produits de première nécessité, on retrouve également le sucre roux, qui se vend à 1 000 francs ou plus par Sacombi. Un grand sachet de sucre roux revient à 21 000 francs. Un Sacombi de riz revient actuellement entre 1 000 francs et 1 300 francs, tout en dépendant de la marque. Terminons notre marché du jour avec un sac de riz qui pèse 25 kg, qui varie entre 50 000 francs et 110 000 francs congolais, tout en dépendant de la marque.
cet art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. À chaque jour, un numéro et la débrouillardise à Kinshasa, c'est notre quotidien ici à Zoomeko Live. Aujourd'hui, c'est un autre volontaire qui nous ouvre ses portes. Il s'agit d'un nettoyeur de véhicules qui partage son expérience. Comment fait-il pour s'organiser? Je vous prie de suivre ce condensé que nous propose Junior Bolamba et on se retrouve juste après. C'est parti. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. C'est un lavage et puis chauffeur. On a nettoyé tout cas, donc tous les moutoukas, nyonso. Les avions ont nettoyé. Banda pour moi, on a banni Moussala où on a sali plus de ce qu'il y a 10 ans. La espérance est belée. Belée vraiment. Belée. Donc Moussala où on a beaucoup de langaï, bana, tout le langaï va parler. Ndeti na bakami belé, ba compagnie belé. Ba compagnie musu bafuta nga fin du mois. Batu mususu oyo moko plus ba oyo ba travailler na biso mususu ba pesa nga neti osali ba musala ba kopesa neti 10 000 à 20 000 donc neti kaka selon mutuka. Nasalaka musala na ngai oyo nazalaka na mwa compte na nga moko bo quelque part a banque na kota mwa 10 francs pour lobe ko sunga nga bo so na gagner 50 000 na rolia 20 000 30 000 na ke bomo banana banda musala oyo liboso nazanga ba machine nde donc il y a des choses dans la machine c'est un moi soutien mon robot donc on peut la machine bah aspirateur donc mon le cas où il va nettoyer jamais gouvernement a son abisso biso ba oyo tulukaka mbongo na selo force na biso toboya koyiba toboya kokende otuba bato bambeli obotola basaki ya bato na nzambe asala biso na makasi po tolukaka mbongo tona apesa bagene lokola nga tolukaka nde mbongo osali mwa cope na yo ozuma mbongo tie na posa kende wakende okaka na bato bakaji. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeko TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, on est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.